Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble la dernière extension. Donc c'est la campagne, c'est issu de la campagne Kickstarter Jeanne d'Arc 1.5, donc avec l'ajout Chevalier Teutonique. C'est chez Mythic Games. C'est pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 45-90 minutes pour 2 à 4 joueurs. Donc ça, regardez la taille de la boîte, elle est assez épaisse mais dans un format standard. Donc pour les gens qui ont des Kallax, ça rentre très bien. L'arrière de la boîte. Et on va également découvrir ensemble quelques extensions que j'ai ajoutées, qui sont issues de la toute première campagne, donc qui ont été rééditées. Donc il y a Ars Nova, le pack Village, et également un ajout, l'upgrade 1.5, avec le livre de scénario et le dernier livre des règles, avec des ajouts de nouvelles cartes. Et également le Plunder Kit qui rajoute des dés, des socles et du contenu supplémentaire pour avoir plus de confort en jeu. Donc pour pouvoir jouer en fait à cette extension, il va falloir de toute façon avoir le jeu de base. Parce que dedans il n'y a pas de matériel qui permet de jouer. Donc il n'y a pas de dés, il n'y a pas de règles, c'est juste des scénarios complémentaires. Donc on va ouvrir ça ensemble et je vais vous couper au niveau de la... Je vais faire un chapitrage pour chaque boîte, donc comme ça vous pouvez voir directement ce qui vous intéresse. Donc on va ouvrir cette boîte ensemble. Alors à l'intérieur, on a 2 livrets, donc un en français, un en anglais. À l'intérieur, on retrouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 scénarios ici. Les scénarios sont toujours représentés de la même manière. Ici, les camps, avec les cartes qu'il faut prendre. Les civils qu'on va retrouver sur la carte. Les cartes d'intrigue, si on a besoin. Les conditions de victoire, l'avancement, les différents rounds, combien de cartes en fait on va pouvoir piocher avec les actions, le deck d'actions, les règles spéciales ici pour ce scénario. Et voilà, donc on retrouve à chaque fois les scénarios sous le même format. C'est plutôt bien fait. Moi, j'ai pas eu trop de problèmes avec la boîte de base pour pouvoir les mettre en place. Je trouvais que c'était assez clair. Ici, c'est pareil, on a un résumé des tuiles qu'il faut récupérer, donc avec les différentes faces, 17B, 2B, donc la liste des tuiles à préparer ici. Donc c'est plutôt sympa. Et bon, moi, après, je suis assez fan du jeu, donc du coup, je vais pas être objectif. Concrètement, moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'échelle, 15 mm, avec la représentation qu'il peut y avoir sur la table, avec les différents bâtiments, parce que justement c'est ce qui est fait pour moi la force du jeu, c'est qu'on retrouve pas mal de bâtiments, et donc on a justement comme ça un terrain qui prend vie. Donc on retrouve également des nouvelles tuiles, on va les ouvrir ensemble. Alors, on a ces nouvelles tuiles, donc des tuiles enneigées. Hop. Voilà. Recto verso. Elles sont plutôt jolies. Elles sont bien dessinées. Là, on voit par exemple des animaux. Moi, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est des tuiles qui sont à 2 secteurs. Donc on va pouvoir mettre ici des troupes dans un secteur ou dans un autre. Vous verrez que, bon, voilà, là c'est par exemple une tuile avec un seul secteur, donc on peut mettre plus de troupes. Et il y en a d'autres avec 3 secteurs. Alors je ne sais pas si on en trouve ici. Voilà, ici il y en a une tuile avec 3 secteurs. Donc pour être honnête, la taille de ces tuiles-là, quand on a les socles qu'on voit ici, les socles en rond là, avec les petits personnages à l'intérieur qui sont posés ici et qui a plein de troupes, c'est un peu la galère, faut être honnête, pour pouvoir poser toutes les figurines. Donc c'est pour ça que j'ai pris également les tuiles en XL, parce que pour le confort, pour certains scénarios, c'est vraiment plus agréable de pouvoir poser ces figurines correctement et pas avoir des figues qui se chevauchent, où on n'arrive plus vraiment à poser en fait les troupes. C'est assez énervant d'ailleurs.
Donc du coup, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait directement les tuiles à une taille plus grosse que celle-là. Peut-être après ça rentrait plus dans la boîte, je ne sais pas. Il y a certainement une raison. Donc ici, on retrouve également sur la tuile précédente des petits jetons. Recto verso, donc des jetons intrigue. Ça, je sais pas, ouais, c'est les différentes troupes. Voilà, donc là, on retrouve encore également des tuiles. Et des jetons. Je vous les passe rapidement. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est l'intérieur de bâtiment. On dirait une maison. Voilà. Ou alors une grotte, peut-être. J'ai l'impression que c'est quand même un intérieur de bâtiment. Donc là, recto verso, mais c'est la même chose sur chaque face. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Une sorte de pont. Pour pouvoir passer. C'est assez sympa, du coup, ça change un petit peu des grosses tuiles hexagonales pour pouvoir mettre en place des scénarios un peu différents. Là, on retrouve également le même type de tuiles avec, je pense que c'est des bâtiments, il faudra que je vérifie dans la notice. Ça, c'est, on dirait, une sorte de temple ou de ruine, de souterrain, catacombe peut-être, je sais pas. En tout cas, c'est assez sympa, franchement, les dessins, j'adore. De toute façon, ce jeu, moi, je suis fan, donc je ne vais pas le répéter tout au long de la vidéo. On va regarder également, ici, on a quelques paquets de cartes. Alors, le premier paquet de cartes, on va retrouver des troupes. Donc là, avec les étoiles pour les niveaux. L'attaque à distance. Ok, les capacités, les différents types de dés, les couleurs de dés qu'on va lancer. L'Ange Glorieux, Bernard Smuborski, Héros monté teutonique, le Grand Ferré, la Vouivre. Très sympa le dessin, qui est assez rempli en termes de capacité et de dés. Elle doit être assez balèze. Du Guesclin monté, tiens, on avait déjà dans la boîte de base. Héros monté, John Talbot. Voilà, donc ça c'est pour les troupes. Ensuite on a d'autres cartes pour les batailles avec les jetons qu'on va poser dessus. Ça fait un moment que j'ai pas joué, hein. J'attendais justement l'arrivée de cette extension pour me remettre dedans. J'avais aussi peint quelques figurines. Donc là, c'est en anglais. Ouais, là, c'est en anglais également. Et là, c'est en français, d'accord. Donc recto verso, français, anglais. Ok. Alors ça, du coup, c'est des cartes où on peut interroger des PNJ qui sont sur la carte. Et on va pouvoir faire des choix. Ok, donc là, c'est anglais. Là, c'est anglais. Voilà. Et là, il y a la partie française. Ok. Très bien. Ensuite, le deuxième paquet. Donc là, on retrouve également d'autres troupes. Recto verso, donc on voit ici que le niveau, on peut augmenter le niveau de ce personnage. Par contre, il va falloir l'entretenir pour qu'il reste à ce niveau. Et donc, il faudra bien réfléchir pendant le scénario si ça vaut le coup de l'upgrader ou pas, en fonction de la situation. Narimantas. Les dessins sont très sympas. Ok. Ensuite, la succube, héros lituanien. Ok. Lema, déesse de la chance. Percunas. Et le dernier petit paquet de cartes. Voilà. Anglais et français. Chevalier teutonique.
chevalier monté, sergent, cavalerie lourde, arbalétrier monté, piquier avec pavois, fantassin, coureur des bois, archer, tatar, javelinier, chariot de guerre, chevalier polonais, cavalier mercenaire, sergent polonais, nuée de rat et un mendiant. On a vu ces cartes d'ailleurs juste avant où on peut l'interroger. Alors il reste un tout petit paquet de cartes. Donc avec le mendiant, anglais, hop, et là, l'œil de vouivre et le mendiant. Ok. Et donc on attaque l'ouverture des boîtes de figurines, ce que je pense vous attendez tous. En tout cas, moi, c'est ce qui me plaît le plus dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, on a des arbalétriers sur des chevaux. Ouais, très sympa. Plutôt bien armé, avec une bonne armure. Je sais pas si je suis bien cadré, voilà. Cette fois, c'est des archers. Encore des cavaliers. Avec des lances, cette fois. Le dernier sachet. Ici. Le cavalier encore avec une lance. Donc ça, c'était pour le premier étage. Ensuite, on a des chariots. Très sympa. Je pense qu'on peut mettre des troupes à l'intérieur. Ensuite, on a des murs. On va pouvoir faire des fortifications avec deux phases différentes. Et le dernier étage, on retrouve un archange. Il est très beau celui-là. Les ailes avec le détail sur les plumes est très sympa. Ensuite, c'est ce qui est vraiment cool dans le jeu, c'est cette partie-là, quoi. C'est les décors en fait. Ça rend vraiment super sur la table. Et du coup, en fait, on a vraiment une échelle des personnages. Ils sont vraiment à la bonne taille en fait. Je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de le mettre à côté, voilà. Et ça, du coup, ça rend vraiment les tables super sympas. Et on a des petites maisons de paysans. Regardez comment c'est détaillé. Avec la porte en bois, justement, qui est pas totalement bien fermée. On sent que le bois a travaillé. Là également. Ça, c'est vraiment cool. À peindre et puis mettre sur la table, ça rend tout de suite super. Alors, sur le premier étage, on va retrouver les ailes qui doivent se fixer sur la... C'est quoi? C'était la Wyvern. Et donc, on a la figurine de la Wyvern, juste ici. Et on va venir ici fixer les ailes de chaque côté. Alors, je ne vais pas le faire ici, mais... Ou alors comme ça... Ouais, ça va être comme ça plutôt. Tac. Voici, ça rentre plutôt bien. Voilà. Et regardez là, avec le cheval qui est écrasé en dessous, le cavalier devant. Il tient un mec dans la main là. Vraiment très sympa les filles. Moi j'adore. Un homme arbre avec des pierres sur le dos là.
super bien fait. Je sais pas si vous voyez bien devant, en fait, ici, là, il y a un personnage avec des jambes, une tête ici, deux bras. Très sympa. Alors là, on a Perkunas sur son cheval énorme d'ailleurs, par rapport à l'échelle des autres. On voit tout de suite la différence avec les effets là sur l'arrière avec des nuages. Ça doit être très sympa à peindre. Super. Franchement, j'adore avec le petit nuage en dessous là. Hyper cool. Ensuite, on a un ours avec une fille dessus. Je sais pas si vous voyez bien, je fais la mise au point. Voilà. Donc Etvaras, le serpent de feu. Vraiment super, il y a vraiment de la variété dans les figurines. Il y a plein de cavaliers, alors celui-là, je le trouve vraiment chouette aussi. Avec les deux chiens là. C'est sur le champ de bataille, ça rend vraiment... Ça prend vie, hein, je vous dis, franchement, c'est vraiment ce que je ressens quand je mets en place des parties de Jeanne d'Arc. On a un dernier là, pour la route. Hop. Voilà, il y a encore un étage en dessous, alors je vais pas tout retirer, mais on va trouver des fantassins, quelques démons, je vais vous en montrer quelques-uns, mais je ne vais pas ouvrir tous les sachets. Donc ici on a une petite succube. Et puis à l'intérieur il y a d'autres personnages avec des épées. Un premier fantassin. Voilà. Et il y en a un petit sachet comme ça. Et on retrouve comme ça plein de sachets avec plein de petites figurines qui vont ensuite se mettre sur des socles. Je vais vous montrer du coup un socle à quoi ça ressemble. Donc il y en a deux tailles différentes. Donc ça c'est pas dans la boîte, hein. Ça va avec le Plunder Kit. Donc c'est un ajout pour avoir des socles complémentaires. Parce que du coup vous voyez que dans cette boîte en fait ils n'ont pas mis les socles. Je sais pas pourquoi. Bon, du coup moi j'avais anticipé dans le sens où il me fallait des socles en plus, donc j'en avais pris. Mais je pensais qu'il y en aurait dans cette boîte, je sais pas pourquoi ils en ont pas mis. Donc voilà, on a ces socles là. Et en fait après on vient mettre les figurines avec le cercle ici à l'intérieur. Qu'on vient coller ou aimanter comme on veut. Comme ça on peut en mettre deux. Alors deux identiques hein, en général, mais voilà, ça donne un socle, ça donne ça. Hop. Et il y a également des socles à 3 parties. Tant qu'on est dans les socles, je vais vous montrer tout. Ça, c'est plutôt pour les fantassins. Et voilà pour la boîte Chevalier Teutonique. Je vais ranger tout ça et on va ouvrir la suite juste après. A tout de suite. Alors, on poursuit l'ouverture avec la boîte de Ars Nova. C'est une boîte qui me tenait à cœur parce que, je sais pas, c'était une sorte de... Ça me rappelait le nom de la rose en fait. Et bah, du coup, en regardant, en enlevant le cellophane, je me suis rendu compte qu'ici, en fait, on retrouve Sean Connery en fait, sur le dessus de la boîte. Alors dites-moi si je me trompe, hein, mais j'ai l'impression qu'il lui ressemble beaucoup. Et c'est vrai que ça me faisait penser à ça. Je me suis dit, ah chouette, ça peut être sympa. Je connais pas du tout les scénarios, mais en tout cas, quand j'ai vu cette boîte, ça m'a tout de suite donné envie. Donc du coup, alors je vous ai pas montré l'arrière. Hop, voilà. C'est une petite extension, hein, la boîte n'est pas très épaisse. Il n'y a pas énormément de figurines, je crois, à l'intérieur. Et on a des scénarios, donc
Ça, c'est en anglais. Voilà, on a des scénarios avec des jetons objets cachés, des conditions de victoire un peu particulières. Donc c'est ce qui m'a attiré en fait dans cette extension. C'est un peu des mécaniques différentes de jeu. C'est pas du 1 contre 1 avec des armées où on s'affronte. Ça change un peu. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. On a des zones intérieures de bâtiments aussi, ça c'est vraiment chouette. C'est ce qu'on retrouvait finalement dans les chevaliers teutoniques, on en avait déjà. Ici, on en retrouve également. Donc on peut rentrer dans les bâtiments, je trouve ça vraiment immersif. C'est vraiment cool. On a aussi 2 plaques, alors carte sombre d'intrigue, français-anglais. Ça c'est anglais, ça c'est français. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça sur une feuille. Si quelqu'un sait, du coup, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'aurais bien vu des cartes en fait avec ça, donc je sais pas. Aucune idée. On retrouve des tuiles. Alors, la première tuile, on retrouve aussi des tuiles hexagonales, avec une ambiance un peu différente des chevaliers teutoniques. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouvait classiquement dans la boîte de base également. Des pavés. Ici un cimetière. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien les scénarios justement où il y a des intrigues. C'est vrai que cette boîte-là me faisait penser à ça. Alors je me trompe peut-être, hein, mais j'espère que je ne serai pas déçu. Alors, ça c'est l'intérieur des bâtiments. Il y a 2 faces différentes. Là, regardez, un chaudron, une table. On dirait une maison en ruine en fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hop, une église. En ruine de l'autre côté. Ah oui, d'accord, donc à chaque fois, il y a le bâtiment et le bâtiment en ruine de l'autre côté. Ok. Hop, encore des tuiles hexagonales, des champs. Ça, c'est quoi? Des oliviers? Je sais pas. Des arbres fruitiers, j'ai l'impression. Un champ. Une zone rocailleuse. Ah, ça, c'est du vin et du miel. Les abbés, ils mettaient beaucoup en bouteille à l'époque. Ils s'occupaient par pas mal de vin et du miel. Voilà. Là, on a encore un bâtiment, un gros bâtiment. Très sympa, ça. Encore des intérieurs de bâtiments. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool de pouvoir rentrer dans les bâtiments. C'est un peu comme, ça me fait penser dans les jeux vidéo, où en fait on se retrouve des fois derrière des portes et on aimerait rentrer à l'intérieur mais on peut pas. Bah là du coup, là on va pouvoir rentrer dans chaque bâtiment, se cacher, fouiller. Et je trouve que du coup ça donne une ouverture en fait sur le jeu. On n'est pas bloqué à un endroit. En tout cas moi ça me plaît. Donc ça c'est une piste, je sais pas ce que c'est. Une piste spéciale pour le jeu. Il y a plein de jetons. Voilà, avec des faces particulières. Donc ça, hop, c'est des jetons. Je ne sais plus, je crois que c'est des activations, je ne sais plus exactement. Il faut que je me remette dans les règles. Ça fait un moment que je n'ai pas joué. Et ici, une grosse tuile. Un plateau, j'ai l'impression, où on va pouvoir mettre ces marqueurs-là. Ce que j'ai pu apercevoir dans la notice en la feuilletant avec vous juste avant. J'ai cru voir des choses comme ça. Et donc on a 2 faces différentes. Je ne sais pas ce que ça représente. Ici des crânes. Et une forme rectangulaire. Voilà. On a un sablier. C'est cool de retrouver ça, franchement. Ça change vraiment on a l'impression de ne pas être dans le même jeu. Voilà, là, différents moines.
Ok. Ah, c'est la même chose en fait. Déjouer le complot. C'est la même chose, en fait, on l'a sur une plaque et sur une carte. Ça doit avoir une utilité de l'avoir sur la feuille, mais je ne sais pas. Donc ici, on a des cartes comme ça, voilà. En français, en anglais. Ensuite, le savoir interdit, l'assassinat, le sacrifice, la procession, le passage secret, le rituel, la réunion du chapitre et l'intrigue franciscain. Et là, on a des cartes avec ce dos-là et d'autres avec une sorte de porte. Alors, ici, on va avoir des cartes comme ça, avec des événements, des missions, la crypte, le remède. Ça donne vraiment envie, c'est vraiment... on dirait que c'est pas du tout le même jeu. Les mécaniques n'ont... Enfin, principales, je pense que c'est les mêmes. Après, je trouve ça vraiment cool qu'ils aient réussi à faire en fait une autre façon de jouer. On avait déjà ça quand même dans le scénario avec le loup-garou de mémoire. Alors ici on a des petites cartes. Alors ça c'est l'anglais. Voilà. Et le français. Novice, moine, moine processionnel, moine bibliothécaire et vieux moine. Alors cette fois, à l'intérieur, il y a bien les socles. Et les différents moines. Alors, désolé, c'est petit, j'essaie de faire la mise au point, voilà. Le premier moine. Hop. Et il y en a d'autres avec des formes différentes. Il y en a un qui tient une croix comme ça. Voilà, c'est vraiment sympa. J'ai hâte de tester cette extension. Et on se retrouve pour le pack village. A tout de suite. On se retrouve pour l'ouverture de la boîte Village Pack. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'insiste toujours, je me répète, je suis désolé. J'adore les décors dans le jeu. Donc pour moi, c'était une extension indispensable. Donc là, on a le fascicule avec les scénarios spécifiques au pack village. Et le contenu que je vais vous montrer. Alors, en tuiles, on a des tuiles rivières. Vu qu'en fait, on va retrouver des ponts en fait, dans cette extension. Donc on va pouvoir justement comme ça créer une rivière et mettre des ponts. Donc évidemment, extension indispensable si on veut faire un décor digne de ce nom. Je plaisante. Alors, là on a des jetons. Ok. Des jetons de blé. Je ne sais pas à quoi ils servent. Hop. Certainement pour un scénario. Encore des tuiles d'eau. Alors là, il y a carrément une source. Coule la rivière. Ça rend vraiment sympa. Je pense qu'on peut même partir... Ah non, je pense que ça part comme ça du coup. Là, une tuile complète d'eau. Des formes un peu différentes. Là, on a des cartes pour interroger les PNJ en anglais. Ouais, c'est ça. En français. Voilà. Ensuite, des cartes. Alors, je sais pas à quoi ça sert, ça. J'ai l'impression que c'est pour collecter... On dirait une caisse pour collecter des ressources. Du bois, du bétail. Voilà, c'est pareil, mais
pas dans le même ordre. Ok, et là derrière il y a un bateau. On va ouvrir la petite boîte en premier. Attention, c'est magique. Je vous dis, cette extension, regardez ça. Ça va vraiment super bien avec l'extension. Là, j'imagine bien la tuile. Je vais vous montrer avec une tuile comme ça. Ici, là, avec le pont. Le moulin. À eau, ici. Tac. C'est vraiment... je sais pas, moi, ça me plaît beaucoup. Des ponts en bois. Voilà. Un pont en pierre, il n'y en a qu'un seul. Ça paraît rien comme ça, des décors, mais ça fait beaucoup, je trouve. D'ailleurs, pour ceux qui ont joué à Descent, je pense qu'ils ont eu la même surprise que moi. C'est vrai que les décors 3D en carton, ça, tout de suite, ça donne quelque chose en plus. Bon, je parle pas de prix, après, les jeux ont tous des prix plus ou moins exagérés. Mais je parle de plaisir, et c'est vrai que de plaisir, d'avoir des arbres en 3D, des bibliothèques à fouiller, ça donne un plus, je trouve. Alors, regardez cette boîte. Du vide. Il n'y a carrément rien, en fait, à part un étage avec du bétail. Alors, c'est cool, hein, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de vide, quand même. Et on retrouve, alors... Comme je disais, hein, c'est inutile mais indispensable. Un petit chien. Hop. Un mouton. On retrouve des vaches et des chevaux. Et puis quelques personnages, quelques paysans, forgerons. Ça a l'air d'être un alchimiste. Des arbres. Désolé, c'était pas centré. Voilà. Hop. Une petite maison, il y en a 3 comme ça. Et en pierre, plus haute, à 2 étages. Des tentes de campement. Pour partir en guerre, comme dans Astérix. Des buissons. Alors on a des petits rochers comme ça. Et des feux de camp. Après on a quelques bâtiments en ruine. Quand les maisons sont démolies. Et enfin des petits murets de clôture en fait pour séparer les champs par exemple. Sur les tuiles hexagonales. Alors on poursuit juste après avec le nouveau livret de règles, le kit d'upgrade 1.5 et le livre de scénario. A tout de suite. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite avec le pack d'upgrade 1.5 et le fameux recueil de scénario, ce que j'attendais énormément. Alors du coup, dedans, on va retrouver tous les scénarios de la boîte de base, du reliquaire, du super exclusif, du dragon légendaire, déchaîner les enfers, la bataille de... En gros, les scénarios pour tout le contenu du jeu. Et donc on a un seul livre sur la table où on va aller sélectionner le scénario qu'on veut jouer. Et juste pour ça, je trouve que c'est vraiment génial d'avoir proposé ça. Tous les scénarios avec les dernières versions du coup, mises à jour, corrigées. Il y aura peut-être encore quelques coquilles, mais honnêtement, regardez la taille du bouquin. C'est vraiment chouette. Ils ont mis également le dernier bouquin de règles dans ce pack d'upgrade. Donc avec, il y avait pas mal de coquilles. Hein. C'est vrai que quand j'ai pris la boîte de base de la version 1.0, en fait même ici, hein, on ne retrouvait pas
exactement le bon nombre de matériel qui était contenu dans la boîte. Donc c'était compliqué de savoir ce qui manquait, ce qui restait. C'était vraiment compliqué. Mais bon, là du coup, on a la dernière version du bouquin avec les dernières règles, tous les jetons. Il ne va pas en manquer du coup. Les cartes d'unité, voilà, bon, je ne vais pas vous passer les règles en détail, hein, mais voilà, on retrouve les règles à jour. Des jetons, deux jetons, un jeton loup et cheval. Alors, pourquoi, je ne sais pas, ça doit être un scénario spécifique où il manquait des jetons. Voilà, il y a des cartes, des petites cartes en plus qui viennent sûrement corriger ou en complément des cartes initiales. Il faudra que je regarde ça. Donc ça fait beaucoup de cartes hein, quand même dans ce pack. Milice bourgeoise. Alors elles viennent certainement corriger des cartes existantes, parce que c'est vrai que les archers on les avait déjà. Donc il va falloir faire le tri. Alors c'est vrai que ce jeu est très riche. Et du coup ça demande quand même un investissement en temps, déjà pour la mise en place, mais bon, moi je trouve que c'est un plaisir aussi de voir le plateau prendre vie, mais surtout en termes de rangement, parce que quand on va coller en fait des figurines sur les socles, on va se retrouver à plus pouvoir les ranger dans la boîte. Donc bon, ça demande quand même un investissement, une bonne réflexion pour pouvoir ranger correctement tout ça. Et là, bah, par exemple, sur ces cartes, il va falloir que j'aille chercher où les changer en fait, hein, concrètement. Ouais, il y en a un paquet. Hein. Laquelle conserver, laquelle mettre de côté. Heureusement, dans les scénarios, il y a le dessin des cartes. Ça permettra du coup j'espère, de faire le tri facilement. Je regarderai sinon s'il y a un forum qui permet, ou un fichier Excel d'ailleurs, ils ont peut-être mis quelque chose en ligne, qui permet de savoir justement comment intégrer ces paquets de cartes là au jeu. Voilà, et puis un autre paquet de cartes, le loup-garou, la sorcière, donc ça c'est pour la boîte de base. Hein. Prince noir. Ils ont rééquilibré le jeu et forcément du coup bah, ils ont dû mettre à jour un paquet de cartes impressionnant. Voilà, donc ça c'était le pack d'upgrade 1.5, le Plunder Kit. Donc comme je vous ai montré, il y a des socles en complément. Surtout ce qui m'intéressait moi, c'était aussi les dés supplémentaires. Honnêtement, on lance une brouette de dés dans ce jeu et lancer des dés pour retenir les résultats, relancer juste derrière. Je me souviens que c'était pénible et du coup j'ai tout de suite pris ça. Il reste également les bannières. Où on va coller les autocollants dessus. Alors j'ai cru voir qu'il n'y en avait pas assez normalement pour faire chacune des faces. Donc bon, je verrai ce que ça donne. Et la tour AD, alors ça, je pense que je la montrerai pas. Ça m'intéresse pas. Je préfère lancer lancer les dés dans un truc comme ça. Donc elle va rester comme ça, à mon avis. Dernière chose, du coup, dès que je recevrai les tuiles XL, et il y a une autre commande également qui devrait arriver, ces sièges avec le château fort. Je vous montrerai, je pense que ça pourrait être sympa de vous montrer du coup une table, comment ça rend, avec le château justement. Et puis avec les tuiles XL, pourquoi pas. Alors je ne sais pas si c'est compatible avec siège, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, je vous montrerai ça dès que je les aurai. Donc je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une partie certainement de Batman. Salut!